Maxi Blarf, il est minuit. Je te donne environ maximum 3 minutes. Comme tu l'as constaté, je fais pas partie de ton fan club et des trucs de bouffons là. Je m'en bats les couilles des followers. Arrête de te monter des films. D'ailleurs, mon compte il est en privé, donc tu vois, si je cherchais les followers, ça se saurait. J'en ai strictement rien à foutre d'avoir des followers, des mini followers ou des 50 000 ou des followers. Je vis pas dans le je vis pas dans le virtuel. Je vis pas dans le virtuel, Maxi Blarf. Je suis dans le réel. Maxi Blarf, lance-toi. Viens t'exprimer avec un vrai mec. Viens m'exprimer. Viens me montrer. Vas-y, puisque tu as une frustration, j'ai l'impression que tu as envie de montrer aux gens. Là, il est minuit 4. Hein. Comme je l'ai dit, il est minuit 4. Tu m'envoies un message. Il est minuit 8. Je raccroche. J'attends que tu nous expliques d'où vient ton complexe. Le fils à papa de Meudon-la-Forêt. Je sais pas. Je sais que ça va pas en ce moment. Je sais que c'est difficile. T'arrives plus à vendre des disques. Jules et Gims, ils vendent plus que toi. T'es qu'une baltringue. Tu vends de la... T'es qu'un drogué. T'es qu'une baltringue. Écoute-moi bien. Et moi, à ta place, je ne m'exprimerai pas. Alors, petit mythomane, qui te fait passer pour un mec qui a vécu la cité, et ceci et cela. On t'attend, le fils à papa. On t'attend. On t'attend. On t'attend. Viens nous expliquer. Toi qui parles, monsieur de Meudon-la-Forêt, viens nous expliquer comment ça se passait avec Marie-Églantine pendant les cours de violoncelle. Viens nous expliquer à nous. Viens nous expliquer pourquoi t'appelles les femmes maghrébines les beurettes, comme si j'appelais les femmes les négresses. Viens nous expliquer tes relations avec, je sais que les petits gamins qui te suivent ne savent pas, avec Bolloré, le pilleur de l'Afrique. Tu veux organiser des galas avec lui? T'as pas honte? T'es qu'une merde. T'es qu'une merde. T'es qu'un petit con. Tu mets tes casquettes à l'envers. Mais il n'y a personne à 40 ans en banlieue qui porte des casquettes à l'envers. Espèce de baltringue. Regarde Lionel Gogol, va à Miami, tu parles chinois. Ta gueule, ta gueule, on est français, on reste en France. Tu crois que j'ai payé un billet pour le voir? Je suis ton fan. Allez, casse-toi. Allez, vas-y, jette-toi. Il t'attend, il arrive à poulet. Ah, les mecs, vraiment. Les gens ont pas honte. Il est en train de têter toutes les femmes blanches il traite toutes les femmes blanches, il dit les blondes. Oh, t'attends là. Eh oh, attends, t'as cru que je suis ton fan? Minuit 7. Dans 1 minute, je coupe ce live. Dans 1 minuto. 1 minute. Tu vois? On n'est pas dans ton monde là. On n'a pas que ça à faire. Le mec il s'habille comme un gamin de 12 ans, à 40 ans, à 45 ans. Il fait invente une vie, ce petit bourfon de bourgeois. Il se fait suivre par des pauvres types. Et les pauvres qui veulent faire les riches le suivent comme des chiens. Les vieux rebeux au renom en plastique qui rêvent qui rêvent en léchant le cul d'un riche qui vont devenir riches. Allez à l'école, travaillez, allez boxer, prenez vos couilles, mais arrêtez de sucer. Vous avez pas de fierté. Bon, il est exactement minuit 8. Donc, comme je te l'ai dit, Maxi Blarf, je suis pas ton fan. Je t'ai renvoyé un message, je t'ai envoyé des trucs. Tu m'as dit, ça je suis au studio. Tu prépares ton nouveau pura. Et nique ta mère, Carteron. Ouais. Eh, va suivre derrière tes micros, espèce de baltringue. Tu n'es qu'une baltringue. T'es personne. Maxi Blarf. Voilà la réalité. Ben, votre Maxi Blarf, il répond pas. Il vient de me dire qu'il voulait me prendre en live. Je refais une deuxième truc pour lui. Et il veut pas. Il répond plus. Il a besoin d'écrire son texte. Il a ses bouffons là qui lui préparent un texte. Bon, tu lui dis ça, après tu lui réponds ça, et après tu lui dis ta mère, d'accord? Mais t'es un bouffon. T'es qu'un bouffon. Et il n'y a que les bouffons qui te suivent de 12 ans. Regarde, si je prends les commentaires des gamins qui te suivent, les rebeux, les renois qui se respectent ne te respectent même pas. T'es une baltringue.
T'es une baltringue. Regarde, attends, je vais regarder qui apparaît. Et les gens normaux, je les vois. Eh, les mecs ils sont là, c'est qui? Le mec il m'envoie un message, après il va dire hey, il m'a fait un buzz. Je m'en bats les coups de ton buzz. La preuve, j'accepte même pas les gens qui s'invitent sur ma page. Rien à foutre de ton buzz, moi. Ah là là. Donc là tu m'as fait perdre mon temps. Tu m'as fait perdre mon temps, donc voilà. Hein. On a toujours dit, va donc, c'est terminé le live. Il a été court et clair et précis. Tu te caches encore comme d'habitude. Donc je coupe maintenant. Tu m'as fait perdre 30 minutes. Pauvre bidon. Les pauvres bidons de sale putain de suceur. Espèce de baltringue. Tu te cachais à tes PMP derrière Hanouna. T'es qu'une pute. T'es de la merde. T'es un gros lécheur de boules. T'as aucune fierté. T'es qu'un bouffeur de couilles. Des couilles de Bolloré. Tapez Bolloré, vous allez comprendre. Vous allez comprendre de quoi je parle. Les mecs, ils parlent, ils sont là en train de jouer les Black Panthers. Ils se foutent de votre gueule. En train de manger du caviar sur votre tête. À tous les bouffons qui écoutent ça. Aucune fierté. Les gens, les rebeux renois qui ont un minimum de respect n'acceptent pas ça. Il n'y a que les bouffons qui t'écoutent. Il n'y a que les gamins de 12 ans et les pauvres petits gamins. Ça s'arrête là. Il peut raconter. Il peut dire, à part dire, ouais, ta mère, mais il a rien, il a pas d'argument. C'est un bouffon. C'est un bouffon. Et le mec, il me dit, à moi, tu pues. Il m'a dit, à moi, tu pues, un noir. Donc, sous-entendu, les noirs, ils sentent mauvais. Les vrais trucs de Sistra. Un blanc me dit un truc. Mais vraiment, le mec, il a bien été élevé par Madame Borzenberger. Et il a très bien été élevé par Madame Borzenberger. Posez-lui la question, qu'est-ce qu'il fait avec Victoria Dorval? Hein? Dites-lui quand est-ce qu'il revient retourner coucher avec Victoria Dorval? Le suceur de couilles à Benzema. Le mec qui a sucé les couilles à Benzema, le pote à Bassem. L'homme qui dit que les noirs, je les touche pas avec un bâton. Et lui léchait les couilles. Il a jeté gradure juste parce qu'il a fait une photo avec Bassem. Mais par contre, il a lâché son père que quand je l'ai montré à tous. Voilà, ça c'est la réalité, ça. T'es qu'un bouffon. T'es prêt à tout pour vendre des disques. Regarde, tu sens que son pote Mohamed Eni qui lèche le cul à l'autre. Aucune fierté. Vous êtes aucune fierté. Le mec, ils sont là en train de dire, ouais, moi. Il dit, ouais, c'est mon Scrabble, là, Bassem. Ça veut dire quoi? Et toi, tu dis que tu t'es un représentant des Renois. Mais t'es qu'une merde. T'as aucune fierté. C'est vraiment des gens, vraiment. Non. Voilà. Allez hop. Voilà, fin de l'histoire. Merci Naïm d'abord. Merci Naïm. Les gens, ils sont là. Ils parlent pour en dire. Ils parlent. Regarde. On dirait un caméléon. Attends, regarde la gueule du mec qui me ça. Attends, je vais épingler son commentaire. Regarde la gueule. Non, regarde Saitama. Regarde avec son comptable. Regarde ça. Non mais regarde qui m'envoie un message. La team Maxime Larf. Salitama 0. Allez voir son truc. Non mais allez voir qui m'envoie des commentaires. Non mais non mais c'est incroyable. Salitama, on dirait un caméléon. Non mais regarde le mec. Non mais attends, regarde la gueule du mec. Non mais regarde-les les bouffons. Regarde-moi ce genre de crétin. Regarde-moi ces bouffons là. Casquette à l'envers. 17 ans, ils savent pas écrire. Des ratés et ils parlent. Regarde. Là, je l'ai bloqué. Là, voilà, là, il parle plus, là. J'ai épinglé son commentaire, on le voit plus, là. On le voit plus, le Saitama. Non, mais c'est que des bouffons, que des gamins de 14 ans. Voilà son public. Non, mais que des bouffons. Des petites 7 ans, 8 ans, 9 ans. Que des trucs de naze. Franchement. Alors, Maxime Larf, tu viens ou pas là? On t'attend, on m'a dit qu'il est dans le live, il est où Maxime Larf?
Attends, sinon je vais l'appeler, je vais faire un message. Attends, je vais le contacter. Attends, comment je vais faire? Attends, je vais le chercher. Mais non, il faut qu'il vienne me voir. Attendez, je vais le chercher. S'il est là. T'es connecté, ma petite pute? Ah, parce que j'avais déjà lâché l'affaire avec toi, mais... Attends, il est trop fort, celui-là. Otene Passi. Non, mais regardez ça. Le mec, il veut... Non, mais attends, je vais vous montrer un peu qui est Maxime Larve, quand même. Non, mais... Il est forte, celle-là, quand même. Non, mais attends. Attends. Tiens, j'ai la photo de ton père. Il est beau, ton Renoir. Ah, vas-y. Oh, Maxime Larve. J'ai rien à dire à part ça. Ton père, ça c'est pas un montage. Ah là là. Ah, moi j'en peux plus de ces gens-là, putain, j'en peux plus. Le fils à Bolloré, t'es bas. Attends, je vais retrouver la photo. Ah, je vais la prendre. Regarde la photo. Regarde ça. Avec le plus grand pilleur de l'Afrique. Regarde ça. Non mais regarde ça. Et viens expliquer au Renoir. Ouais, faut être fier. Faut être ce dur, faut être ce ça. Regardez. Sur la vie de ma mère, tapez Bolloré. Mais de quoi il vous parle, le mec? Faut savoir, Bolloré, c'est le patron de Zemmour. Donc, si t'as quelque chose à dire, t'appelles son... Comme t'as des contacts avec le patron, tu lui dis, oh, vire ton pote. Mais tu peux pas. Parce qu'en fait, t'es cul et chemise avec eux. Parce que tu critiques Zemmour. T'es en train de dire, ouais, katati, tatata. Mais t'as contact directement avec son patron. Pourquoi tu vas pas lui dire? T'as peur? Hein? Le plus grand pilleur de l'Afrique. Puisque toi, tu te sens panafricain. Bien loin de là-bas. Ça sent mauvais, les noirs. Hein, ça sent mauvais, les noirs. Les nègres. Hein? Ça sent mauvais. On le sait. Hein? Le premier à parler. T'es bizarre. C'est bizarre. On te voit pas, là. Regarde. C'est ça. Ah, j'en ai trop. Vraiment. La bouffonnerie est terminée. C'est que des bouffons. Regarde, attends, mais je vais juste retrouver. Regarde le caméléon, là, on l'a plus vu, là. Le caméléon, il est mort, là. T'es malheureux. Hakim Ben 67. Le mec, on traite ses propres sœurs de beurette. C'est que l'autre, il lui dit, hey, beurette dans la chicha. Et Hakim, il soutient. Hakim Ben. Attends, je vais l'épingler à lui aussi maintenant. Regarde, get. Et le mec, il est là, avec sa casquette d'enfoiré, il croit, l'autre, il dit négro, et il dit, les beurrés, je les emmène à la chicha, il respecte. Mais la tête de moi, mais vous avez aucune fierté. Mais les mecs qui acceptent ça, mais vous êtes des tocards. Et puis vous êtes toujours parler du physique. Eh, vous avez rien d'autre à dire? Ouah, je te plais pas? Bah écoute-moi bien, je suis heureux de pas te plaire. Parce qu'avec ta gueule, mon pote, je sais pas comment doit être ta mère. Bref, je sais pas, j'aurais pas voulu me taper ta mère, Hakim. Donc, voilà les mecs, ce qui fait mal dans tout ce que je vous dis, c'est juste la vérité en fait. Moi je suis pas dans le baratin à vous raconter n'importe quoi. Moi j'ai pas de temps à faire avec ce genre de renom en plastique, ces genres de gens qui ont... non, avec Karim, c'est sûr, ça va un peu... regarde. Attends, je vais. Regarde, ah là là, Karim. Regarde la tête qu'il a. Karim futur officiel avec une manchette, une écharpe sur la tête et un. Oh non, mais laisse tomber le mec. Non, mais laisse tomber. Non, mais voilà le mec. J'ai regardé la tête. Non, mais attends. Je vais l'épingler celui-là. Non, mais il est marrant. Regardez ce mec-là. Regardez. C'était habillé comme un gogol. Non, mais franchement. Des mecs. Mais la tête de moi. Ils chantent des trucs de fou, ils respectent personne. Et vous le respectez. Salut Fad. Ouais, j'ai Maxime Larve qui m'a donné rendez-vous sur internet, là, comme d'hab. Je lui ai donné rendez-vous, il est même pas là. Il est pas là, comme d'hab. Regarde, il m'a raconté sa vie, là, maintenant. Non, mais je vais vous envoyer la suite de la conversation. Parce que tu sais ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, ouais, tu publies pas nos conversations? Bouffon, va, tu l'as publié la dernière fois, il y a 4 ans. J'ai gardé les trucs. Bouffon, va. Espèce de mytho, va. Tu te fous de la gueule des gens des cités. Et ceux qui tuent, c'est des gens qui n'ont aucune fierté. Karim apprend déjà à écrire. Voilà ce que les gens viennent te dire.
Regarde, il sait même pas écrire, t'as pas de couilles. Mais putain, verbe avoir. Verbe avoir, merde. Putain, CE2. CE2. C'est du CE2, Karim. Merde. Putain, c'est incroyable. Attends, mais je vais épingler le commentaire. Karim, essaie de faire un effort. Putain, mais en CE2, on apprenait ça en ZEP. A, A, S, A. Apprends, verbe avoir. Putain, c'est simple. Ah là là. Voilà, n'essayez pas de faire les mecs. Non, je crois que t'as bu. Non, excuse-moi, Maxime Larf. Tu vois, c'est plutôt toi. Moi, excuse-moi, je ne bois pas, je ne fume pas. Et je ne fume pas et je prends pas de cocaïne ou quoi que ce soit. En fait, on n'est pas dans le même monde, Karim futur, Karim avec ton blaze, le lécheur de boules de Maxime Larf. Non, en fait, non, 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 non. Allez, salut, puisque t'as pas de truc. T'as pas de fierté, t'es une truc. Attends, viens, je vais te mettre en live. Attends, je te en live, on va rigoler un peu. Allez, je vais diffuser en live Karim Futur officiel. Karim ta mère. Allez, on va mettre Karim là. Alors, attends, alors, on va rigoler. Alors, on va rigoler là. Regarde, Théma, allez, réponds. Regarde. Oh, Karim, débarque là. Monte ta gueule là. Monte ta gueule, te cache pas, fais pas ni ta mère. Non, montre ta gueule, elle arrive. Te mets pas dans le noir, te mets pas dans le noir, te mets pas dans le noir. Monte ta gueule, montre ta gueule. Oh, Carteron, j'ai que 17 ans, moi. Eh ben, monte ta gueule, N'importe quoi, là. montre Toi, ta gueule, monte ta gueule, bouffon. oh, Montre ta grand gueule, con, te cache là. pas. Allez, tu te caches, allez, casse-toi, T'as baltringue. 50 ans, là. T'as 50 ans. Il parle même pas français, c'est ça que je vous ai dit. Voilà les bouffons. Alors, si moi j'ai 50 ans, ton père il en a 72. Si moi j'ai 50 ans, t'as 72. Clochard, va. Ah, les mecs voilà, c'est ça les Zoulous, c'est ça les Zoulous d'internet. Franchement, et après il fait style, mais il n'y a aucun rebeu Renoir que je connais sur la vie de ma mère qui suit une merde comme ça. Il n'y a que les bouffons, mais il n'y a que les bouffons à casquette à l'envers, mais il n'y a personne qui suit ce mec-là. Mais c'est un truc de ouf. Le mec qui se cache à Miami, il fait le gadjo, il fait le show, il attend d'avoir les keufs avec lui, mais laisse tomber. J'ai 17 ans, que des bouffons, que des bouffons. Que des bouffons. Non, mais c'est incroyable. Non, mais franchement, que des bouffons. Que des bouffons. Il s'est caché dans le noir. Même de loin, ils sont. C'est des bouffons. Allez, Maxi Blarf, tes fans sont comme toi, c'est que des bouffons. C'est que des bouffons qui taillent des pipes et en fait, t'es de la merde. Donc, Maxi Blarf, tu peux faire tout ton baratin. Tu peux faire tout ton. Regarde, t'es mal, le gars, regarde, ils sont là. Regarde, merci, Benz94. Regarde ce qu'il vient de dire. Épingle. Les vrais savent que Zboob, Zboob est un acteur depuis toujours. Eh oui. Ah oui. Eh oui. Eh oui. Eh oui. Eh oui, la réalité, elle est là. Eh oui. Eh oui. Et ce qui est marrant, c'est que les mecs qui ont un peu de répartie, ils écrivent correctement en français. Merci Karim, parce qu'au moins lui, il connaît la différence entre attendez, le singulier, le pluriel et conjuguer un verbe. Vous êtes inquiétant. Voilà, vous êtes inquiétant. Voilà. Voilà. Allez, casse-toi, Karim, truc, là, on va te dégager d'ici, t'as rien à faire. Allez, salut. Voilà. Voilà. Regarde, ils savent même pas. Attends, Théma, ils vont faire. Théma, des bouffons, des bouffons. Non, mais attends, j'hallucine. Mais j'hallucine. J'ai jamais vu ça. Attends. Mais bien sûr que c'est un mytho. Ah, franchement, regarde là. C'est un mytho. Les Noirs de France. C'est un mytho. Les Noirs de France, ils font honte. Ils idolâtrent un mec qui fait une photo avec Bolloré. Eh ouais, je vais t'épingler le commentaire encore, un nouveau commentaire. Je vais te montrer les vrais rebeux comment ils pensent. Eh ouais, quand la réalité dépasse la fiction, il n'y a personne. Ben ouais. Mais ben ouais, parce que là, tu vois, quand tu commences à avoir des gens sensés, ils savent très bien ce que je raconte est la vérité. Il n'y a que les gogoles qui truc. Voilà. Euh, ouais, non, non, voilà.
Alors, je viens d'arriver, il a mis dans la... Mais non, il a fui. Excellent dévie à travers sa musique. Voilà, qu'est-ce que tu... Voilà. Et les bidons, tu les vois, hein. En fait, ils ont que des gros mots, que des gros mots. Ils ont que des gros mots. Ouais, ferme ta gueule, ferme ta gueule. Ouais, d'accord, ferme ma gueule. Hein. T'as pas d'argument, vous n'avez pas d'argument, vous n'avez pas de répartie. Et vous pensez intelligent. Vous pensez intelligent. Voilà. Ah là 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 là. Ah là là. Ah bah, ah là. Ah bah l'ourson. Foued, il l'a dit texto. Ah bah l'ourson. La seule issue. Voilà, 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 voilà. Alors, voilà. Mais bien sûr qu'il viendra pas. Et pourtant, il m'a envoyé. Hein. Non, non, mais c'est incroyable. En plus, il vient, il disait aux gens qu'il soi-disant il était musulman. Vous avez vu le confinement de Patochat et Maxi Blas? Grosse bouteille de whisky, alors qu'il avait dit je suis musulman. Il a sorti ce truc, je suis musulman, etc., etc. Derrière, il se fout de votre gueule. Il se fout. Et tu vois des rebeux qui viennent, qui soutiennent un mec qui insulte la religion comme ça. Putain, il s'est autoproclamé musulman en plein ramadan. Ça finit le gosier avec Patochat. Ça se termine au sky et ça vient donner des leçons. Mais c'est incroyable. Et il y a toujours des gens, il y a toujours des gens pour leur lécher le cul. C'est incroyable. C'est incroyable. Incroyable. Ah mais non, attends, regarde le lèche, regarde le lèche. Regarde ce qu'il y a, allez, je vais l'épingler. Il me dit, épingler commentaire. Mais si tu le détestes, autant ignorer, non? Non, j'ignore pas parce qu'il a voulu jouer avec moi. Donc c'est lui qui a commencé, donc on lance le truc. Tu comprends? Voilà. Donc arrête de parler pour rien dire. Il y a Zedelex qui m'a demandé quelque chose. Maxime Blar, il y a quelqu'un qui m'a demandé. Il y a prête-nous Patricia, Patochat. Ils cherchent tous à avoir un plan avec Patochat. Vas-y, frère, mais les bien, frère. T'as vu, moi j'ai plus de jar, j'ai vendu le string, tout ça, je suis en galère. Donc là, vas-y. Voilà, oh là là, oh là. Alors, qui veut se faire Patochat? Celui qui me met le plus beau commentaire, je le publie, bien sûr. La plus belle lettre d'amour à Patochat. Ah, voilà. Voilà. Pino, CCHIO. Nanana, c'est Pinocchio. Attends, attends. Putain. Écoutez-moi bien, le mec il s'est planqué dans sa loge. Oh, ok, voilà, voilà. Nous, on veut un live avec Patochat. D'accord, laisse l'ourson, il prépare un feat avec Will. Gangbang. Ah ben, les frères, vous voulez tous Patochat? Mes frères, dites-lui, Patochat, on t'aime. Ah, les meilleurs, ah, les commentaires, ils sont hardcore. Je suis intéressé par le stream de Patochat. Écoute, bon, écoute, tu m'appelles tout à l'heure, je te fais je te passe mes coordonnées en privé. Épingle le commentaire. Ah, Patochat et la chatte comme un abricot que j'aimerais déguster. Ah, ta femme, c'est... Ah, ah, merde. Ah, mais c'est un... Ah non, mais c'est un régal, hein, Maxi Patochat. Hein. Franchement, c'est une histoire sans fin, quoi. Attends, attends. Attends, attends, quand le virtuel rencontre le réel. C'est peut-être Will, le père de ses enfants. Maxime Larve, attends, j'épingle le commentaire pour que tu vois. Ah là là, ah là là. Pâte au chat, je te casse les pattes arrière. Allez, j'épingle. Ah, attends, il y en a encore. Un film de boule avec pâte au chat contre un kebab. Attends, non, c'est moins marrant, il m'en faut un plus marrant. Il m'en fait la niche des pâtes au chat et ici. Attends, là, t'as mal écrit. Attends, annulé. Il est aussi trop ouvert que le trou de balle de Booba.
Patochat, elle a la chatte qui colle. Patochat, ton thème, je rêve de sentir ton string. Le string de Patochat aux enchères. Oui, au bon coin. Explique-moi pourquoi tu l'appelles Maxime Blarf, parce que c'est un Blarf. Et les fonds Blarf, il n'y a que les gens de cité qui comprennent ce que j'ai dit. Ah mon Dieu, ah mon Dieu, ah mon Dieu, oh mon Dieu. Ah mon Dieu, ah ouais. Ah, franchement, c'est marrant. Ah là, attends, Patochat. Patochat, je te rase avec une. Patochat, je te rase avec une tronçonneuse. Les gars, allez faire un tour à Meudon-la-Forêt. Allez voir, allez faire un tour là-bas. Moi, j'ai juste envie de vous dire ça. Allez voir. Allez voir, putain. Eh, ils se foutent. Ah bah, tu as le soutien de tous les métis de Meudon. Ah, ah, laisse tomber. Cet enculé, il se fout de notre gueule. Il était, il mangeait des petits goûters au saumon à 16 heures. Pendant que moi, je me rappelle, moi et mon pote Nasreddin, il vous rappellera. Un jour, Timothée, il a sorti des gâteaux à 4 heures. On avait faim, on dit, Timothée, donne-moi un gâteau, s'il te plaît. Et puis l'autre, Timothée, il m'a pas donné. On l'a niqué parce qu'on voulait des gâteaux. C'est vrai, c'est pas bien. On avait faim, fallait qu'il partage. Et lui, cet enculé, il a, il a, ja- il a toujours eu son goûter à 4 heures, il a tout eu toute sa vie, et il se fout de notre gueule, et les mecs, ils achètent. Oh, yo, 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 yo. Mes frères, si j'arrivais là, que j'allais jouer avec les gamins là, de 17 ans, là, mais le mec, il me prendrait pour un bouffon, à 41 ans, mais je serais un bouffon, mais je suis un bouffon. Mais les mecs qui ont 40 ans qui traînent dans la cité, ce sont des bouffons. Les mecs qui mettent des casquettes à l'envers à 40 ans sont des bouffons. On est dans un autre monde. Mais c'est un truc de ouf. Mais qui écoute ce mec-là? Mais c'est un truc de fou. Ah là 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 là. Les mecs, ils sont là, ils te parlent, mais, mais- et son octogone, et son octogone. Qui vous avait dit que c'était du baratin? Qui vous avait dit que c'était du baratin? Non, il y a un mec qui me dit, t'as pris tes médocs. Non, désolé. Le seul mec qui prend des médocs, c'est ton pote Maxime Blarf qui prend de la coke, qui prend tout ce qui bouge. Moi, chez moi, on boit pas, on fume pas. Et les boxeurs qui ont boxé pour moi, ils n'ont jamais pris de drogue. On ne dope pas. Personne ne se dope, mon gars. Et ouais, c'est un autre monde. Le mec, il a 50 ans, il veut parler comme les mots. Moi, le vert, un vert, un vert, mais attends, mais c'est pas sérieux. Les mecs qui s'inventent une vie, c'est incroyable. On est dans un autre monde. Non, non, mais attends, non, non, je peux pas me faire vanner par ça. Et les vrais darons de cité, ils n'habillent pas comme s'ils avaient 12 ans. Mais bien sûr. Mais ma parole, ah ben, ah ben, ah, hop, hop, ah ben, hey. Ah, c'était le full buzz, c'était, mec, tous les rappeurs sont, de toute façon, ah non, mais c'est vraiment un truc de fou. Allez, allez. Oui, bientôt, je pense que vous allez le voir dans le jury de The Voice. Ça, c'est sûr et certain. Ça, c'est sûr et certain. Ah non, non, mais posez-lui des vraies questions, là. Dis-lui, qu'est-ce que tu fous avec Bolloré? Comment ça se fait? Tu es toujours en train de dire, tu veux du taf, pétaf, t'as qu'à être blonde, alors que ta mère, c'est une blonde. Tu lui poses la question, qu'est-ce que tu fous avec une blanche, puisque tu es toujours en train de dire aux autres de se mettre à genoux, que les blancs, c'est des enculés. Qu'est-ce que tu fais que tu as fait des bêtises avec elle? Hein? C'est SAP, tes SAP, elles sont sur vente privée, soi-disant, ça marche. Tu es là en train de faire l'américain, pourquoi t'as pas payé les dettes de Uncut? Hein? 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 Tu sais, là, tu sais que si moi, tu arrives devant moi et que tu parles avec moi, mais en fait, mon pote, ton dossier, j'en suis à la dernière page. Mais t'es pas possible. Tu te rends compte? T'as été la première lâche. Vous savez, le mec là, le papis là, qu'est-ce qu'il a fait? Vous savez ce qu'il a fait? Le mec, il a envoyé l'adresse de la mère des enfants de Rof. Moi, je ne savais pas au début, je pensais que c'était pas ça. Il a envoyé un gamin, attendez, quand Rof il lui a dit, vas-y, viens, il est venu dans le magasin, il a tout fait pour que le gamin il se fasse tabasser. Et ensuite, le gamin, il a porté plainte. C'est bien sûr Maxi Blarf qui a payé l'avocat. Et le gars, et maintenant, il pleure. Et il se fout de la gueule. Et et il se fout de la gueule il se fout de la gueule des. Il se fout de la gueule il se fout de la gueule des gens qui. Comment dirais-je? Il se fout de. Je sais plus ce que je disais. Ah putain, non, non. Ah, j'ai oublié ce que j'ai raconté, c'est pas grave. Tac, tac, tac.
Allez, hop, 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 hop. Je regarde. Les gars, attends, c'est pas lui qui s'est pris un coup de ceinture par Dame 16. Et après, il vient dire aux gens, il veut faire le Zoulou, le voyou. C'est lui qui a, c'est lui qui a essayé. Ils sont tombés à 4 sur Caris. Il s'est retrouvé, c'est lui qui s'est retrouvé avec 2 jours d'ITT. On parle d'un mec qui montre tout le temps des vidéos des gens qui, soi-disant, le soutiennent en prison. Il s'est retrouvé, le jour qu'il s'est retrouvé en prison, le mec, il s'est retrouvé caché. Il a été incarcéré avec les travestis, avec les travelots. Il était protégé par les matons parce qu'il allait se faire défoncer la gueule. On parle d'un mec comme ça. On parle d'un mec qui restait 15 jours confiné dans sa cellule. On parle d'un mec, on parle d'un mec qui s'est caché, qui s'est caché pendant 15 jours dans une cellule et qui ne voulait pas sortir. On parle de ce mec-là. Hein. On ne parle pas d'autre chose. Hein. On parle d'un mec qui se planque à Miami dès qu'il y a un problème. Vous n'avez pas remarqué? Même quand il a un problème, il a même payé pour qu'on efface la vidéo d'Amsès du fouet avec sa propre ceinture. Ah ben, je vais l'épingler. Si tu arrives à trouver la vidéo, il faudrait que je la trouve. Non, mais comment il peut dire, comment des gens peuvent parler? Comment ils peuvent parler? Non, mais c'est un truc de fou. Voilà. Voilà. Bon, comment discussion terminée. Discussion terminée. Et, voilà. En fait, j'ai rien à dire. Moi, à part les décérébrés, il n'y a personne qui va accepter ça. Je le dis bien, aucun rebeu qui se respecte ne va accepter que quelqu'un traite sa sœur ou sa truc. Eh, je suis sorti avec des maghrébines hein, sur la vie de ma mère. Le jour que j'appelle une rebeu beurette, c'est que je suis un fils de pute. Et le jour que j'appelle une renois négresse, c'est que je suis un fils de pute. En fait, tous ceux qui soutiennent ce genre de baltringue, ce sont des fils de pute et des bouffons. Vous êtes des ignorants et des crétins. Si à un moment donné, tu as un minimum de respect pour toi, tu n'acceptes pas ce genre de propos. Vous, tous ceux qui soutiennent, qui sont en plus noirs ou arabes, vous n'avez aucune fierté. Et vous êtes de la merde. Parce que personnellement, je jure devant Dieu que jamais tu m'entendras dire les beurettes, les négresses ou des trucs comme ça, ou les négros, ou tous ces propos pour lesquels on s'est battu pour que les gens nous respectent, ne nous appellent pas comme ça. Si jamais un jour dans ma vie, quelqu'un m'appelle négresse, négro devant moi, sa tête, elle explose. Sa tête, elle explose. Et je pense que n'importe quel rebeu qui se respecte, si un jour quelqu'un entend que sa sœur est appelée Beurette, Beurette, le nom des films porno, je pense que si un rebeu se respecte, il ne va pas laisser passer ça. C'est une insulte de malade. Et vous, un mec qui dit je vais me faire les beurettes à la chicha, il y a des gens qui arrivent à soutenir ça. Franchement, rien que ça, vous pouvez vous cacher. Vous pouvez vous cacher.